Salut tout le monde, ici Master Madi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder notre troisième notion des temps en anglais. Donc on a vu le présent simple, le présent continu, on a vu le futur, l'expression du futur. Aujourd'hui, on va aborder les temps du passé, à savoir, c'est ce que j'ai mentionné dans le titre de ma vidéo aujourd'hui, le prétérit simple et le prétérit continu, qu'on peut appeler éventuellement le prétérit progressif. Donc, vous allez voir que c'est un temps très très important, notamment pour celles et ceux qui veulent passer l'examen du TOEIC. C'est important de comprendre dans quel cas on utilise ces temps, comment on utilise les temps du passé pour exprimer des choses liées à une action passée, à quelque chose qui s'est déroulé dans le passé. Donc, ça va aider aux personnes qui veulent passer l'examen du TOEIC, mais aussi à celles et ceux qui veulent apprendre à s'exprimer au passé en anglais. Donc, c'est parti, allons à la vidéo. Alors, le prétérit simple et le prétérit continu. Donc, ce sont les deux temps du passé, ce sont les principaux temps qu'on utilise en anglais. Donc, on va commencer dans un premier temps par le prétérit simple. Alors, le prétérit simple, ce qu'il faut savoir, avant même d'aborder le sujet de temps, il faut que vous sachiez qu'en anglais, vous avez deux catégories de verbes. Vous avez ce qu'on appelle les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Les verbes irréguliers, ce sont des verbes qui, chaque verbe, en fait, ils ont leur propre écriture en termes de conjugaison. Donc, il y a ça. Donc, concernant les verbes réguliers, donc toutes les terminaisons de ces verbes-là, et c'est ce que j'ai mentionné ici, comme vous pouvez le voir, terminent avec E et D. Donc voilà, toutes les verbes en fait qui sont réguliers terminent avec E et D. Donc vous avez ici quelques exemples que j'ai pu mettre. Donc vous avez worked, played, studied, lived, wanted, needed. Donc c'est des verbes qui sont conjugués au prétérit simple. Donc worked c'est le verbe travailler, played c'est le verbe jouer, studied c'est le verbe étudier, lived c'est le verbe habiter. Wanted vouloir et needed avoir besoin. Ok. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie. Donc, c'est les verbes, ce qu'on peut appeler ici les verbes réguliers. Donc, ce sont des verbes où toutes les formes, donc chaque verbe a une forme spécifique au prétérit simple. Et il faut les connaître. Il faut les connaître par cœur. Je sais qu'il y a des étudiants, des collégiens qui apprennent ça dès la 6e ou la 5e. Vous avez une grille avec un grand listing de verbes irréguliers. Donc là, je vais vous présenter les verbes les plus irréguliers, les plus couramment utilisés dans la langue anglaise. Donc c'est parti. Vous avez le verbe go ici. Donc au prétérit simple, on va dire went. Ok, on ne dit pas got it avec le ed à la fin. Pareil pour le verbe make au prétérit, donc c'est la forme irrégulier. On va dire made et non maded. Ok, write, on va pas dire writed, on va dire wrote au prétérit simple. Eat, on va dire ate. Begin, on va dire began. Buy, on dit bought en anglais au prétérit simple. Get, ça veut dire got. Ok, on dit pas get it. Ok. Donc, je vais vous traduire. Donc, go, ça veut dire aller. Make, c'est faire. Write, c'est le verbe écrire en français. Eat, c'est manger, vous le savez déjà. Begin, c'est le verbe commencer. Buy, c'est le verbe acheter. Et get, c'est le verbe obtenir. Ok. Dans la même logique que le présent simple, pour faire des phrases négatives et interrogatives, je vous ai expliqué lors de ma vidéo sur le présent simple, on utilise l'auxiliaire do. Le verbe faire qui est ici est un auxiliaire. C'est l'auxiliaire qui prend la forme, qui s'accorde par rapport au sujet, c'est-à-dire he, si vous avez un verbe à la troisième personne du singulier, on met l'auxiliaire avec un s, donc does. Et le verbe qui est utilisé ici, auquel on fait référence dans une phrase, on ne le conjugue pas. C'est toujours l'auxiliaire qui prime sur le verbe de base. Le verbe, il reste à la forme base verbale. Eh bien, au prétérit simple, c'est pareil. Quand vous voulez poser une question ou faire une phrase négative et vous utilisez l'auxiliaire do, donc à la forme base verbale, c'est do, eh bien, à la forme conjuguée, au prétérit, on dit did. C'est ce que j'ai mentionné ici. C'est l'auxiliaire did au prétérit simple pour former des phrases négatives et des phrases
interrogative. Donc, j'ai mentionné quelques exemples ici. Encore une fois, donc le verbe auquel on fait référence ne porte pas le ed. On accorde, c'est le did en fait qui est conjugué au prétérit simple. C'est comme au présent simple. Au présent simple, c'est le verbe do qui est conjugué, pas le verbe auquel on fait référence. Il reste à la forme base verbale, le verbe auquel on fait référence. J'ai mis deux exemples de phrases, on va voir tout de suite. Bien évidemment, pour tous les verbes, donc on conjugue l'auxiliaire do, mais si vous avez des phrases négatives ou des phrases interrogatives qui sont formées par be ou par des modos, les modos, j'y viendrai un peu plus tard, on fera des cours là-dessus. Vous avez plein d'auxiliaires modos comme can, will, etc. Je reviendrai plus tard sur ce cours-là. Quand vous avez des phrases où vous avez des modos, eh bien, on n'utilise pas l'auxiliaire do. Et quand vous avez des phrases négatives ou interrogatives avec le verbe be, notamment quand vous posez une question sur l'état d'une personne et non sur... c'est pas une question qui se rapporte à une action, par exemple. En français, je vais vous dire est-ce que tu as bu? Ça se rapporte à une action, c'est l'action de boire. Mais si je vous dis es-tu fatigué? Et bien là, ce n'est pas une question qui se réfère à une action, mais plutôt à un état. Et bien quand vous avez des questions qui se réfèrent à un état, on utilise, comme vous pouvez le voir ici, l'auxiliaire be. Et dans ce cas-là, on n'utilisera pas l'auxiliaire did. C'est be qui est conjugué au prétérit simple. Donc, pour en revenir, donc, grosso modo, pour faire une phrase négative ou interrogative au prétérit simple, on utilise l'auxiliaire do, on le conjugue au prétérit simple, donc ça fait did. Un exemple ici de phrase négative au prétérit simple. I didn't apply for that position. Je n'ai pas postulé pour ce poste. Comme vous pouvez le voir ici, le verbe auquel on fait référence, c'est le verbe apply qui veut dire postuler, pardon. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est le verbe did qui est conjugué. Alors, forme négative, on met not. Forme contractée, didn't. I didn't apply for that position. Pareil, quand vous posez une question, vous dites when did they advertise the job. Donc, comme vous pouvez le voir ici, quand est-ce qu'ils ont publié ce job, ok, le poste. Donc, c'est did qui est conjugué ici et le verbe auquel on fait référence, c'est advertise qui veut dire publier. Donc là, il reste sous sa forme base verbale, BV. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ce qu'il faut savoir, au prétérit simple, le prétérit simple, il sert à exprimer une action dans le passé qui est terminée. On sait quand est-ce que l'action a commencé. On sait quel est le référentiel lié au passé. Est-ce que c'est hier, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et c'est terminé. L'action, elle est terminée. Un exemple ici. I work at that company for 10 years. J'ai travaillé pendant 10 ans. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans cette entreprise. C'est ça l'idée que vous devez savoir. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette entreprise-là. J'ai travaillé pendant 10 ans. C'est une action qui était dans le passé, qui s'est terminée dans le passé. Quand vous avez une action qui est terminée au passé, c'est une action qui a commencé dans le passé et qui est terminée dans le passé, on utilise le prétérit simple. Si c'est une action qui a commencé dans le passé, qui est toujours présent aujourd'hui et qui va peut-être éventuellement se poursuivre au futur, c'est pas le prétérit simple qu'on va utiliser, c'est pas un temps du passé. On appelle ça le present perfect. Mais je reviendrai plus tard pour un prochain cours. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc là, le prétérit simple, ce qu'il faut retenir, les verbes réguliers, ed à la fin, irréguliers, il faut les apprendre par cœur. C'est des formes spécifiques. Le prétérit simple sert à exprimer un temps du passé qui est terminé, une action qui est terminée. Pour les phrases négatives interrogatives, on utilise l'auxiliaire do, conjugué au prétérit simple, donc did. Et puis voilà. Donc là, on va passer au prétérit continu. Alors, prétérit continu, même logique que pour le présent simple, présent continu, pardon. Dans le présent continu, je vous ai expliqué que en fait, on va mettre le verbe his, donc on va conjuguer le verbe be, donc c'est le verbe be ici, donc là on va conjuguer le verbe be au présent simple et on va mettre le verbe ing. Ça c'est pour le présent continu. Pour le prétérit continu, la seule différence c'est que le verbe be, l'auxiliaire be, va être mis au prétérit simple. Donc was, were.
was, c'est pour la troisième personne du singulier. Were, c'est pour le reste des pronoms personnels. En anglais, au présent continu, c'est his à la troisième personne du singulier et are pour le reste des pronoms personnels. Et ben, en anglais, c'est was pour la troisième personne du singulier et were pour le reste des temps. Ok, c'est ce qu'il faut savoir. Voici quelques exemples. Vous avez I was working at the office. Donc, j'étais en train de travailler au bureau. They were looking at help wanted ad in the newspaper. Donc, ils ont vu des opportunités de poste sur le journal, dans le journal. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le prétérit continu, ça exprime une action passée, mais en fait, c'est une action qui était en train de se dérouler par rapport à un passé où on fait référence. Hier, j'étais en train d'écouter de la musique. J'étais en train de faire une action hier. Hier, c'est mon référentiel. Il y a 2 semaines, j'étais en train de jouer du piano. Il y a 2 semaines, mon référentiel, c'est 2 semaines avant. C'est il y a 2 semaines. J'étais en train de faire du piano. Alors ici, on fait référence à une action qui était en train de se dérouler par rapport à un passé auquel on fait référence. C'est ça l'idée. Et bien souvent, le prétérit continu, en fait, vient être interrompu par une autre action. Je vais venir là-dessus sur les exemples ci-dessous. Donc, premier exemple, I was reading the newspaper at 10 o'clock. Donc, c'est un moment précis, une heure précise. J'étais en train de lire le journal. J'ai commencé avant, j'étais encore en train de lire le journal à 10 heures. Ok. Et donc voilà, c'est classique. On exprime une action qui était en train de se dérouler au passé où on fait référence. À 10 heures, entre autres ici. Ok. Et là, comme vous pouvez le voir, je vais mettre une petite coupure ici, comme ça vous allez comprendre. I was reading the newspaper, donc c'est l'action numéro 1. When the phone rang, c'est l'action numéro 2. Voilà. Donc je m'exprime. Là, comme vous pouvez le voir, j'étais en train de lire un journal, le journal, quand le téléphone a sonné. Une action était en train de se dérouler dans le passé et bam, on vient couper par une autre action. Une action soudaine, brusque. Le téléphone sonne. Eh bien, lorsque on exprime une action au prétérit continu, l'action qui vient interrompre l'action qu'on était en train de faire est forcément conjuguée au prétérit simple. C'est ce que j'ai écrit donc, dans l'exemple ci-dessus, l'action au prétérit simple de I was reading the newspaper était en cours, était en train de se dérouler dans le passé et elle est interrompue par une autre action, the phone rang. L'action interrompue est exprimée au prétérit simple. Rang, ça veut dire sonner, c'est un verbe irrégulier, donc une forme spécifique, c'est rang, A-R-N-G. Et du coup, donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est un verbe irrégulier, c'est le verbe sonner. Donc voilà, le prétérit continu, comme je vous le mentionne ici sur mon PowerPoint, donc ça permet d'exprimer aussi 2 actions en simultané en cours d'exécution au passé auquel on fait référence. I was working at the law office while I was studying at the university. J'ai travaillé dans un bureau d'avocat lorsque je faisais mes études en parallèle à l'université. 2 actions en parallèle qui se déroulent au même moment. C'est ça aussi le prétérit continu. Donc, dans cet exemple, comme je vous le dis, on exprime 2 actions qui sont au prétérit continu. On peut utiliser la forme continue pour des verbes d'action, puisque ici, on exprime une action qui est en train de se dérouler. Donc, en gros, l'idée ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au prétérit continu, 2 choses à retenir. Enfin, oui, 3 choses, pardon. Pour le prétérit continu, il sert à exprimer une action qui était en train de se dérouler par rapport à un passé auquel on fait référence. Hier, avant-hier, demain, hier, j'étais en train d'étudier. Voilà, exemple. Le prétérit continu, lorsque vous exprimez une action qui est en train de se dérouler à un passé bien précis et qu'une autre action vient interrompre votre action numéro 1, la deuxième action est à la forme prétérit simple. Donc, I was writing my newspaper when a man called me. Donc, j'étais en train d'écrire une lettre lorsqu'un homme m'a appelé. Called, ED à la fin, verbe régulier. Ok.
Donc voilà. Et troisième chose, lorsque vous exprimez plusieurs actions qui se déroulent en simultané dans le passé, on peut utiliser le prétérit continu. I was calling my friend while I ordered a pizza. J'étais ordering, sorry, when I was ordering pizza. Je refais ma phrase. I was calling my friend while I was ordering pizza. Donc j'étais en train d'appeler mon copain pendant que j'étais en train de commander une pizza. Vous voyez, deux actions qui se déroulent en simultané dans le même passé. Donc voilà, voilà.